Alors, normalement, le live est lancé. Donc, pour éviter les trous du replay, je vais d'ores et déjà vous dire que comme tous les replays, il y a toujours une partie qui ne sert à rien, où j'attends que les gens se connectent, où j'attends de savoir si les personnes me reçoivent, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Donc si vous êtes en replay, je vous invite à avancer jusqu'à ce que vous ayez l'impression que je parle de quelque chose d'intéressant. Voilà. En attendant, comme vous pouvez le constater, je me suis mis directement en mode téléphone portable. Je n'ai pas tenté le setup d'habitude parce que la dernière fois on a eu un gros problème de connexion et donc ça a été tout un truc pour mettre en place le setup. Donc pour éviter de switcher, car ce soir je suis tout seul, je n'ai pas ma douce avec moi, donc je me suis un peu facilité la vie, on va dire. Donc si vous avez une bonne réception de mon image et de mon son, n'hésitez pas à me le dire. Normalement je suis à fond partout, la connexion a l'air correcte, j'ai pas l'air d'être en décalé. Donc si vous m'entendez bien, faites-moi une petite réaction. Et puis comme d'habitude, on va attendre un petit peu que les personnes disponibles se connectent. Donc ce qui va se passer, si jamais il y a une mauvaise réception, j'ai bien envie de tenter le coup de continuer à faire le live parce qu'apparemment ça s'enregistre et vous aurez l'opportunité de pouvoir voir le replay. Alors après en replay, vous ne pourrez pas forcément interagir en direct et c'est moins cool. Mais au moins le live existera, on va dire. Ce que vous pouvez faire en seconde option, c'est éventuellement de relancer. Si jamais vous voyez que je ne bouge plus, si jamais vous voyez que ça ne fonctionne plus, n'hésitez pas à relancer le live. À même fermer Facebook, réouvrir Facebook, vérifier le réseau. Après c'est peut-être moi, peut-être que ça viendra de moi et dans ce cas-là, si je vois que je suis figé, je fermerai le live et je le relancerai. Donc si jamais vous voyez qu'il n'y a plus de réception, je ferai le nécessaire de mon côté pour éventuellement relancer le live. Si je vois que ça ne se relance pas, vous aurez de toute façon sur ma page un message qui dit problème de connexion, le live n'est pas possible. Voilà. En attendant, maintenant que nous avons eu toutes les consignes de sécurité pour l'évacuation en cas de problème, n'hésitez pas du coup à me faire un petit retour pour me signaler votre présence. Donc je vois qu'il y a ma petite fée, je vois qu'il y a les deux Morgane du coup présentes. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous tout est ok, surtout le son parce que du coup j'ai pas mon micro podcast, je suis que sur le téléphone, donc dites-moi si le son est ok pour vous. Et puis après, on va démarrer, hein, j'ai envie de vous dire. On va être en petit comité, je pense, ce soir. J'ai communiqué assez tard, je reconnais. Je suis un peu perdu dans le calendrier en ce moment, alors je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Mais en tout cas, moi, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à suivre mon programme. Donc je me suis rendu compte que le portail arrivait très très vite et que j'étais un peu à la bourre sur la communication. Coucou, pour moi c'est ok, parfait. Alors, il est possible que je mette mes stabilisateurs pour pouvoir lire les commentaires, parce que c'est quand même très petit. Donc peut-être que vous allez avoir le psy, Seb, le psy, voilà, juste pour vous dire. Et on est perdu, ça passe trop vite aussi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ce mois de septembre va passer extrêmement vite et en même temps il nous décape. Donc c'est ça qui fait que le cerveau n'arrive pas à comprendre parce que d'un côté c'est douloureux et de l'autre on l'a pas vu passer. Donc c'est une sodomie à sec, il faut le dire, ça fait mal, mais il faut passer par là. Voilà, on n'a pas le choix. Donc j'ai pour habitude de faire mes lives en 3 parties. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, je sais pas à combien on est là en termes de temps. Je vois pas le temps, donc je sais pas à combien de minutes on est. Bref, donc on va pas trop traîner de toute façon. Ça va être pris en cours par une bonne partie des gens. Si vous voyez que je dégouline, c'est pas forcément qu'il fait très chaud, même s'il fait très très chaud, mais c'est parce que je sors de ma douche. Voilà, petite info qui ne sert à rien, mais sait-on jamais.
Mets tes lunettes, tu vas avoir mal au crâne. Non, ça va quand même. Je force pas énormément. C'est juste que quand ça défile vite, il y a moyen que je vois double. Alors, donc on va faire ce live en 3 parties, parce qu'on va honorer la Trinité, hein, comme d'habitude. La première partie, je vais faire état à sec avec des graviers, mais c'est tellement ça. Et des graviers, j'en ai beaucoup dans mon jardin, donc pour te dire que même quand je contemple, je les sens. Donc la première partie, je vais vous faire un retour de ce que je ressens. Et puis, bon sport Marion, merci pour ton petit passage. J'espère que tu vas gagner. Donc, bon, je dégouline quand même un petit peu. Je vais vous faire un petit peu état de mon ressenti du moment par rapport à ce que je ressens, par rapport aux énergies, par rapport à ce qui nous attend, plus ou moins. Et après, on va partir dans les autres parties à décortiquer qu'est-ce que va nous apporter ce portail de demain. Donc on va faire un petit peu de numérologie, ok. Et on va aller voir ce qu'il est possible éventuellement de mettre en place ou des petites astuces pour pouvoir mieux le vivre. Voilà. Alors si vous êtes sur mon live, c'est que probablement vous êtes attiré par le sujet que je vous partage aujourd'hui, ou que vous vous sentez connecté et connecté notamment aux énergies du moment. Donc tout ce que je vais vous dire, a priori, vous devriez le ressentir aussi. Et si vous ne le ressentez pas, c'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que vous n'en êtes pas encore là. Voilà. Et d'un autre côté, ne pas le ressentir, parfois ça peut sembler être un cadeau. Mais bon, on verra plus tard. Donc dans cette première partie, mon ressenti propre est que, surtout j'ai l'impression que c'est entre les 2 éclipses, on est dans une sorte de... Enfin en tout cas, moi, je me sens vraiment comme branché au courant en permanence. C'est-à-dire que je sens une espèce d'électricité en moi, une espèce d'agitation qui est vraiment plus difficile que d'habitude à calmer. Vraiment, cette agitation, elle va pas forcément mettre en mouvement mon corps, elle va surtout mettre en mouvement ma tête. Et elle va m'inciter à réfléchir beaucoup plus, elle va m'inciter à me questionner beaucoup plus, mais pas forcément dans le sens où elle va servir mon évolution, mais dans le sens où elle va créer la confusion. Et ça, c'est quelque chose que je remarque tout de suite, parce que, étant donné que je travaille énormément sur moi, en tout cas que je gère mon intérieur, plutôt le dire comme ça, parce que travailler sur soi, quand on sait ce que veut dire travailler étymologiquement, j'ai pas envie d'être esclave de mon corps ou de ma tête, mais comme je fais très attention à mon intérieur et que j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit à sa place, je me rends compte beaucoup plus facilement qu'en ce moment on est animé par une sorte d'énergie qui est extérieure et qui pousse vraiment à une réflexion vraiment plus mentale que le reste. Et donc, cette énergie-là, elle vient remuer le caca, pour dire les choses. Voilà. Après le gravier, le caca. Et ce caca, il va venir influencer votre quotidien, c'est-à-dire qu'il va venir influencer vos humeurs dans la journée, mais il va aussi venir influencer vos nuits. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des périodes où je faisais des rêves qui avaient vraiment un sens particulier, et puis je dirais qu'entre les 2 éclipses, tous les rêves que je fais sont spécifiquement pour moi, c'est des messages pour moi, et ça vient remuer des tas de choses du passé auxquelles je n'avais vraiment plus de vue dessus. Ça faisait même pas partie de mon quotidien, c'est même pas des choses qui venaient me titiller dans ma journée ou dans ma vie, mais là ça ressort. Mais parfois c'est même des créations de situations, tu te dis waouh, c'est vraiment tiré par les cheveux quoi. Mais ça ressort. Et obligatoirement on est obligé d'y mettre un peu de lumière. Ça vient perturber un peu nos émotions au cours de la journée. J'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps, il m'a tenu toute la journée. Je me suis réveillé, j'étais là, putain c'est quoi cette merde? Et ça m'a tenu toute la journée. Donc vraiment, il y a une agitation nocturne, il y a une agitation en journée, il y a l'impression que la vie est beaucoup plus difficile parce qu'on est dans une perte d'élan, on est clairement dans une perte d'élan. On a envie de démarrer des projets, mais en même temps on n'en a pas l'énergie. On a envie de ne serait-ce que travailler, juste faire ce qu'on a à faire.
eh bien on le fait avec moins de passion, avec moins d'envie. C'est vraiment compliqué. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc, vous l'avez certainement remarqué, mais je suis beaucoup plus distant des réseaux sociaux parce que c'est déjà suffisamment difficile à digérer ce que j'auto-crée, que je me dis, il faut que je me préserve de toutes les merdes que je pourrais lire à l'extérieur, sur les réseaux, ou les conflits du monde, j'en ai pas forcément besoin. Donc je suis un peu en retrait, j'essaie de digérer ma merde, et voir ce que je peux en faire d'intéressant. Si j'arrive à en faire quelque chose d'intéressant, je vous le partage, mais comme vous avez pu le constater, je n'ai rien fait de très intéressant ces derniers temps. Et c'est ok en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se foutre la paix et se dire qu'on est sur le chemin comme tout le monde et qu'il y a des moments où il ne se passera rien et c'est ok. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les énergies du moment, la première partie. Il y a certainement des choses qui vont me revenir, mais en tout cas, voilà, le truc que vraiment je remarque de manière collective, c'est qu'on a tous cette percée d'élan, ce moment où on se dit, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas la force, j'ai pas envie, je suis absolument pas motivé. Donc en fait, il se passe rien de spécial, rien de très croustillant, c'est en tout cas en ce moment. Alors ce que j'espère, c'est qu'après la prochaine éclipse, on soit un peu débranché, et qu'on revienne un peu à une alimentation normale parce que pour le corps c'est quand même assez fatigant d'être toujours en focus sur quelque chose, d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours attentif à ce qui sort, etc. Et surtout quand on sent que c'est quelque chose d'extérieur qui n'est pas forcément, euh, on va dire, vraiment recherché, que c'est juste là pour venir remuer en fait notre eau à l'intérieur de nous, pour créer une sorte de d'eau agitée, et qu'après ça s'en va, on se dit waouh. On se dit mais est-ce que c'était nécessaire? Certainement que si. Alors je vais regarder un peu ce que vous m'avez écrit. On baigne dans le même bain cosmique. C'est un peu ça. Remuer le caca. Le fameux couloir entre les deux éclipses est déstabilisant, j'avoue. Alchimisant notre merde en lumière, déjà c'est bien. Oui. Donc ouais, c'est un moment qui est assez particulier. Je pense que c'est pas des choses qui se présenteront à nous souvent dans notre année. Donc c'est important d'y mettre un petit peu de lumière. C'est important d'être attentif à ce qui remonte parce que malgré tout, si ça remonte, c'est quand même que c'est à l'intérieur de nous. Même si là tout de suite, on se dit qu'est-ce que je fais avec ça? Parfois c'est très exacerbé. Hein. Parfois on peut voir des violences, on peut voir des agressions, on peut voir alors qu'on l'a peut-être pas forcément vécu. Mais ça ressort et c'est amplifié. Mais ça a toujours une racine, ça a toujours un message à nous laisser. Et je pense que la meilleure des choses à faire en ce moment, c'est vraiment de se foutre la paix, de laisser remonter ce qui a remonté, de se dire ok, à quoi ça fait écho dans mon passé, ok, je vois à peu près le moment où ça fait écho, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans la gestion du truc ou est-ce que j'ai juste envie de l'accueillir et de me dire ok, j'en ai conscience, je vois les émotions que ça a pu générer, je vois les actions que ça a pu générer, juste être dans l'acceptation de ce qui vient en fait, sans forcément essayer de tout gérer, de tout boucler, parce qu'on est quand même dans des fins de cycle, on l'a souvent entendu et je pense qu'on l'a compris, mais fin de cycle ne veut pas dire que l'année prochaine on va repartir tout neuf, qu'on n'aura plus rien à nettoyer, que tout va bien aller, c'est pas du tout ça. Hein. Donc je pense qu'il faut être aussi honnête avec soi-même et se dire ok, fin de cycle c'est bien, mais je vais pas pouvoir tout gérer, même s'il y a beaucoup de choses qui remontent parce que les énergies sont propices à ce que ça remonte, sont propices à ce que je puisse en avoir conscience, que ça revienne à ma conscience. C'est pas nécessairement que je dois absolument gérer ça maintenant. Alors après, ça peut être aussi quelque chose qui ressort parce que ça va être, comment dire, ça va être un indice pour quelque chose que vous allez vivre plus tard. Et là, vous allez vous dire, ah ok, alors la dernière fois, j'ai rêvé de quelque chose de pas très confortable, où je me faisais un peu agresser, etc. Et là, quelques semaines plus tard, vous allez rencontrer quelqu'un qui, dans le passé, avait l'air un peu genre pushy avec vous et qui vous mettait mal à l'aise. Et là, vous allez vous dire, ok, alors peut-être que ce que j'ai ressenti là et que ce que je ressens là, je peux l'associer et me dire, je ne rentre pas dans cette relation, je ne me remets pas là-dedans. Voilà, c'est peut-être simplement ça aussi. Alors, un petit quart d'heure de blabla sur le feeling du moment. Donc, on est toujours peu nombreux.
Le qui-vive, c'est ça, quelque part. Ça, c'est crevant comme position. Oui, c'est épuisant, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que ces derniers temps, je me contente du minimum, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont actuellement sur mon programme, je suis là tous les jours, je participe avec plaisir au programme, mais par contre, je ne crée pas de nouveaux projets, je ne me lance pas dans un travail trop compliqué, j'essaie de pas trop faire de trucs au jardin parce que je sais que physiquement, ça épuise. Autre chose que je voulais soulever, coucou Carla, c'est cool que tu sois là. Autre chose que je voulais soulever, c'est que nous ici au Portugal, on a une vague de chaleur. Et cette chaleur n'est pas naturelle. On n'est pas dans une période de la saison où on est censé remonter à pratiquement 40 degrés. Donc là, on est en train de vivre une vague de chaleur, on va dire, soit en contrariété avec notre terre, soit qui n'est pas naturelle. Donc en principe, ce que nous on vit au Portugal, vous le vivez peu de temps après en France. Donc je ne sais pas si vous allez re-avoir une canicule. Néanmoins, ici, ça nous a mis une claque. Parce que déjà, il y a la fatigue liée à tout ce qui se passe par rapport aux éclipses, par rapport aux lunes, par rapport au portail, etc. Et en plus de ça, on était en train de glisser petit à petit dans un sentiment, on va dire, d'automne. Et bam, on se prend genre une semaine à 40 degrés qu'on n'avait pas du tout prévu. Du coup, au niveau du bol alimentaire, on était parti en mode j'ai envie de manger des soupes à base de courges. Et là, on se retrouve à se dire on va faire des crudités quoi. On va se refaire une salade, on va ressortir les tomates cerises. Enfin, le corps ne sait plus du tout ce qui se passe en fait. On est complètement déconnecté et ça nécessite beaucoup plus d'énergie de suivre en fait le cours des choses parce que il y a une contradiction en fait entre ce qui est censé être naturel, parce que notre corps lui il suit le cycle naturel, et ce à quoi on fait face, qui n'est pas naturel mais qui est quand même là. C'est-à-dire qu'il fait 40 degrés, on va pas pouvoir nier qu'il fait 40, donc on va pas se faire une soupe de courge, c'est pas possible. Or, quelques jours avant, on était en plein dedans. Et associé à ça, on a tout un état émotionnel aussi qui s'installe, c'est-à-dire que on sent que quand on bascule dans l'automne, on prépare l'hiver, et que quand on est en hiver, on rentre en intériorité, donc on commence à avoir des activités plus à l'intérieur, on commence à planter dans le jardin de manière complètement différente. Euh, voilà, il y a tout un truc qui se met en place et qui va nous mettre en position, euh, pas d'hivernage parce qu'on n'y est pas encore, mais je veux dire, on a la sève qui descend petit à petit. Et là, on se prend, bam, une semaine à 40 degrés. Donc c'est très très perturbant. Alors je vais regarder parce que j'ai le chat qui s'excite un petit peu. Coucou Christine. Ploup ploup ploup. L'opportunité d'une conscience nouvelle. Changer en bien. Tu parles par rapport à l'année prochaine, c'est ça? Alors je suis désolé si ça sautille un petit peu, c'est parce que j'ai un bras et je le touche un peu, donc ça peut faire bouger un petit peu l'écran. Coucou Anne. Ok, je pense que tout le monde est là. Donc voilà, alors je sais pas vous, ce que vous ressentez en ce moment, si vous avez envie de me faire un petit retour par rapport à vos ressentis. Est-ce que chez vous il fait chaud? Est-ce que chez vous il fait une température de saison? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien au niveau émotionnel? Est-ce que vous vous sentez en phase avec la terre et avec votre corps? J'ai marché aujourd'hui, j'en avais besoin, punaise. Ouais, mais c'est... À chaque fois que je sens que je suis vraiment genre dans une espèce d'accumulation un peu forcée, c'est pareil, c'est ce que je fais généralement. Je pars dans mon jardin, je fais un tour, je vais arroser un peu les plantes qui tirent la gueule parce qu'elles étaient en mode cool, on peut être arrosé tous les 3 jours, ah il fait 40 degrés, au secours, arrosez-moi. Donc le jardin, il est dans le même état que nous en fait. Et enfin, j'ai mon grenadier qui est devenu tout jaune, il a séché d'un coup, enfin, c'est assez particulier, hein. On est dans une phase un peu particulière. Bon, du coup, vu qu'il y a toujours un décalé avec ce que je vous dis et ce que je reçois, je vais continuer, je vais un petit peu avancer et puis j'arrêterai pour voir un petit peu vos ressentis. Donc, ce portail qui est encore en triple 9 mais qui est légèrement différent. Donc, sur le premier portail, on avait vu que
on était plus sur l'individualité. Enfin, l'individualité. J'ai fait un petit schéma. On était sur le retour à soi, donc l'individualisation. Et on avait vu que le portail du 999, par l'énergie du 9, nous a mené à être dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel, vraiment dans une énergie, une vibration d'amour. Je vous avais dit que pour moi, et je pense que c'est une grande vérité, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une vibration, c'est-à-dire que quand vous pensez que vous atteignez un vide, en réalité, derrière chaque chose se trouve l'amour. L'amour est partout autour de nous si vous êtes en capacité de pouvoir le voir, de pouvoir le ressentir. Voilà. Donc le portail du 999 était vraiment dans cette triple conjoncture d'amour inconditionnel. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Alors, il fait bon et de saison, et j'ai envie que de faire du lard ou la baleine échouée sur le canapé avec mon plaid. Oui, mais ça, c'est pas une attitude d'été. Hein. Donc, oui, je pense que tu rentres bien tranquillement dans ta saison, toi. C'est violent émotionnellement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on est un petit peu dans une machine à laver, là, entre les deux éclipses. Alors, j'ai vraiment espoir et l'impression qu'on va pouvoir en sortir après la prochaine éclipse. Je peux pas le garantir. Je peux vraiment pas le garantir parce qu'en fait, j'étais persuadé que le mois de septembre nous amènerait une énergie différente, une énergie un peu en renouveau, où on va se dire ah cool, on rentre dans une nouvelle année scolaire, donc généralement ça impulse le redémarrage des activités, le redémarrage de plein de choses. Alors que cette année, pour moi, le mois de septembre, c'est la continuité du mois d'août. C'est-à-dire que on a des tonnes de choses qui ressortent, on nous demande d'être attentif à ce qui est, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, et il n'y a pas cet élan de vouloir démarrer des choses. Donc, cette année, on est contraint de regarder le mois de septembre dans son plus bel appareil numérologique et se dire, on est dans un mois de lâcher prise, on est dans un mois de, eh ben, on va attendre octobre. Et puis, comme je disais à Mélo tout à l'heure, je disais, mais j'espère que le 3 octobre, on se dira pas vivement novembre. Donc ça se trouve, on va avoir une fin d'année où on va pouvoir faire le bilan de nos 10 précédentes années parce qu'on aura l'élan de rien d'autre. Voilà, donc je ne sais pas. En tout cas, je pense que le mieux, c'est vraiment de rester dans l'acceptation de ce qui est, de ne pas se laisser emporter. Ça, c'est si vous suivez mes accompagnements, si vous me suivez tout court, ce que je vous répète sans arrêt, c'est de ne pas rentrer dans les émotions. Ne vous laissez pas embarquer par l'émotionnel. Laissez-vous traverser, toujours. Toujours traverser. Même si c'est des choses pas agréables qui remontent, même si c'est des vérités, même si c'est... ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. Parlez-en s'il faut, allez marcher, prenez des notes, mettez-vous en mode écriture automatique, lâchez tout. Mais ne restez pas bloqué, parce que sinon vous allez être à la fin du mois de septembre complètement figé. Vous allez être une statue, on va pouvoir vous mettre dans un musée sans problème. Alors, je vis à 200% cette fin de cycle et j'entreprends dès maintenant les projets du renouveau pour la suite. Je fais le vide dans ma maison, besoin de lâcher ce que je ne veux plus et ce qui me fait du mal. Oui, je pense que c'est aussi pas mal de pouvoir s'alléger au niveau de son environnement. On a tendance à dire qu'on s'allège surtout émotionnellement, mais encore une fois, quelque chose que je répète énormément, je me fie beaucoup à ce qui est, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Les Sims, je me fie énormément aux jauges que vous pouvez voir dans les Sims, et vous avez la jauge émotionnelle, vous avez la jauge alimentaire, vous avez la jauge de votre environnement, vous avez la jauge de vos relations, et en fait, tout compte dans notre vie, tout. Si vous sentez que vous avez un surplus émotionnel, eh ben, mettez un petit coup de clean à l'extérieur. Ça ne pourra que vous donner un petit boost pour pouvoir mieux gérer vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'après les émotions, vous allez faire hop, je regarde pas, je mets sous le tapis, c'est bon, j'ai nettoyé la cuisine. Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que ça va vous permettre de vous donner un petit peu plus d'élan pour pouvoir gérer le reste. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à tout gérer, si c'est pas tout propre, tout nickel, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour dire 2026, je repars à zéro, je suis un bébé avec la peau douce et tout ira bien. Hein. Ça, c'est utopique. Hein. Alors, où en étais-je ?
L'amour est une vibration. Exactement. Tu pourrais rapprocher ton micro éventuellement pour un meilleur son. On t'entend comme de loin. Bonsoir Léo, merci pour ton petit retour. Alors, je suis quand même très proche du téléphone déjà. Quand je recule, peut-être que vous m'entendez moins. Mon son est à fond. Mon téléphone n'est pas si vieux que ça. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Mais c'est vrai que je ne suis pas de nature à parler très fort de base. Alors, dites-moi du coup si quand je suis proche du téléphone, le son est meilleur ou pas. Je ne peux pas brancher d'autres micros que mon téléphone. Donc, je me rapproche un petit peu. Hop. Voilà. Au pire des cas, vous me rendez gros plan et vous pourrez me faire des petits bisous. Alors. Donc, des conseils pour le cannabis. Alors, est-ce que tu peux préciser de quel type de conseils pour le cannabis, éventuellement? Préciser un petit peu ta question. Merci. Bon, du coup, je reviens sur mon programme. Donc le 999, on est tous sur le retour à soi, l'amour de soi. Là, pour le portail de demain, on est sur un retour à sa vérité. Et donc, on est sur la confiance en soi. Ok, donc le portail de demain, on va un petit peu le décortiquer. Ce que je vais vous donner, c'est un mélange de numérologie et c'est aussi un mélange de ressenti. D'accord? C'est-à-dire que ce que je vous donne là, c'est aussi ma vérité, donc pas obligatoire de le prendre pour argent comptant ou de vraiment vous adapter au millimètre à ce que je vais vous raconter, d'accord? C'est vraiment des informations basées sur la numérologie, basées sur mon ressenti. Si ça résonne, c'est bien, si ça résonne pas, ça résonne pas, ok? Donc portail de demain, on sera le 18. Donc on va décortiquer, on va prendre le 1 d'abord. Donc le 1, va nous amener à l'individualité, donc il fait écho un petit peu avec le précédent portail, parce qu'il est sur le retour à soi, d'accord? Mais le 1 nous demande de faire vraiment un zoom sur sa vérité intérieure, sur le « je suis ». Le 1, c'est vraiment le leadership, c'est vraiment le « je suis », j'ai ma vérité, je suis ma vérité intérieure. Le souci qu'il y a avec, on va dire, le retour à sa vérité dans la conjoncture actuelle, c'est que le 1 est aussi un profil qui est beaucoup tourné vers l'ego. Et donc, comme je disais en première partie, on aura tendance à avoir un petit peu plus d'entrain au niveau de la tête, et dès qu'on est plus dans la tête, on est forcément un petit peu plus dans l'ego. Donc, les questions qui vont venir à nous ne vont pas forcément être positives. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, émotionnellement, c'est un petit peu la machine à laver, parce que tout ce qui remonte nous met un petit peu dans le doute, nous met un petit peu aussi dans les désirs qu'on n'aurait pas habituellement, et qui nous font nous remettre en question en permanence. On va être en mode j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai ça mais je suis pas satisfait. Ça peut être aussi beaucoup de cauchemars. Comme je le disais tout à l'heure, en tout cas entre les deux éclipses, ça c'est vraiment très exacerbé. Le côté cauchemar, le côté émotion négative, le côté challenge intérieur. Et vraiment le 1, il va venir booster un petit peu ce côté doute, ce côté cauchemar, ce côté désir, un peu comme si on était détourné en permanence de notre centre, détourné en permanence de nos objectifs, et que dès qu'on voulait commencer quelque chose, on se disait non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que j'ai pas les compétences, ça vaut pas le coup parce que c'est pas assez. Ou à contrario, on peut être complètement ancré sur notre vérité et ne plus vouloir accepter la vérité des autres et se dire ça c'est de la merde, ça je suis pas d'accord, et déclencher une espèce de colère, une espèce d'irritabilité. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans cette espèce de dualité intérieure où on se dit c'est pas possible, j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai que des merdes dans ma vie. C'est quoi mon problème en fait? J'ai que des merdes. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous bouffent? Alors je regarde un peu les commentaires en même temps. Ok Morgane, des bisous. Cool pour le micro. Alors, moi si tu veux, je suis 9, 11, 22 majoritairement, donc c'est plutôt difficile pour moi.
Je suis 9, 11, 22 majoritairement, c'est donc plutôt difficile pour moi de donner confiance aux gens et de créer du lien avec mes idées spectaculaires. Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu arrives à 9, 11, 22, s'il te plaît, si ça rentre pas trop dans l'intimité, évidemment, parce que bon, certaines personnes se sentent gênées de rentrer dans les détails numérologiques. Et donc, tu dis que c'est difficile pour toi de donner confiance aux gens. Est-ce que, parce que je vois que tu as du 9, est-ce que c'est parce que tu as l'impression que les gens se servent de toi? Est-ce que tu as l'impression de te sentir vampirisé systématiquement ou pas? Alors, faites-moi un petit retour concernant ce chiffre 1. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, je ne sais pas si le réseau est bon, je ne sais pas si le son est bon. Et il y a toujours ce décalage. Donc, j'attends un petit peu vos retours. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques petits exercices pour venir soulager l'aspect 1 de ce portail. Des petits exercices que je pense pourraient être soutenants. Alors, réalisation et expression 11, chemin 22-40. D'accord. Ok, du coup ça te parle le 9 avec le donner et le recevoir, le côté vampirisation? Ok, bon, du coup je continue parce qu'il y a un gros décalage les amis, c'est très compliqué. Donc on a fait état du 1, on est sur la vérité intérieure, on est sur le je suis. Et donc on va continuer, on va avancer. C'est plutôt que, étant donné que j'ai le côté visionnaire et très engagé pour le plan divin, souvent je passe pour un ahuri qui ne sait pas de quoi il parle, et vu que la spiritualité m'est arrivée très jeune, j'ai dû me battre pour avoir du support, du soutien et de la reconnaissance de la communauté à fond. C'est un peu brouillon par écrit, désolé. Alors après, je comprends complètement ce que tu veux dire, et du coup je pense que pour toi l'année 2025 doit être assez challengeante, parce que je pense qu'on a un petit peu le même vécu, c'est-à-dire que pour moi, la spiritualité a toujours été finalement part de ma vie, c'est juste que quand on est plus jeune, on ne met pas forcément des mots sur ce qu'on vit, et c'est vrai que depuis tout petit, on passe un petit peu pour des extraterrestres. On a l'impression d'être déjà beaucoup plus mature pour notre âge, on a conscience de beaucoup plus de choses, et donc c'est extrêmement compliqué pour nous de pouvoir nous épanouir, d'avoir le sentiment d'être écouté, d'être vu pour ce qu'on est vraiment. Je pense que c'est quelque chose que j'ai le plus, entre guillemets, enduré dans ma vie, c'est le fait de ne pas être vu pour qui je suis. Et ça, c'est vrai que ça a été compliqué. Donc je te comprends complètement. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une ouverture de conscience qui est complètement différente. On a, on va dire... Enfin, moi, personnellement, je sens qu'il y a une espèce d'activation qui se fait cette année où, enfin, je sens qu'on a vraiment une place et qu'on a vraiment quelque chose à faire pour le collectif, quoi. Alors, certaines relations familiales ont tendance à me bouffer, mais petit à petit, ma position change. Je ne vois plus les choses pareilles, je me détache petit à petit, mais sans disparaître de leur vie non plus. C'est ça. C'est ça. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, ma petite fée, comme je te le dis assez souvent, il faut vraiment avancer pour soi et ne pas hésiter à lâcher prise, à fermer des portes quand on voit que c'est pas fluide, quand on voit qu'on est toujours maintenu vers le bas, qu'on nous empêche de pouvoir évoluer, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment être dans son plein potentiel. Voilà, soit tu prends des chemins différents, soit tu fermes des portes, c'est obligatoire. Alors, le 11 c'est 1 plus 1, donc la fusion et les relations. Oui,
C'est ça. En fait, le problème d'arriver à un 2 en passant par du 1, c'est qu'il y a ce besoin d'être avec l'autre, mais à la fois ce besoin d'être tout seul. Ce besoin d'être juste dans sa bulle, juste dans son bain à soi, pour pouvoir vraiment se recharger, pour pouvoir vraiment entendre sa vérité, etc. etc. Donc c'est pas toujours évident de passer dans du 2 à partir du 1. Je passe beaucoup de temps au service, pas assez à prendre soin de ma santé. Je rattrape un peu le retard maintenant. Oui, oui. En fait, c'est pour ça que dans tous les accompagnements que je propose, les personnes qui sont sur le chat pourront te le dire, je mets vraiment l'accent sur son bien-être. Il faut vraiment, vraiment prendre soin de soi. Comme je le disais juste avant, je ne sais pas si tu étais là, par rapport aux jauges, c'est vraiment respecter son alimentation. C'est très important. Notre corps, c'est notre temple le plus précieux. On n'en a qu'un. Et c'est important de le respecter au niveau de sa façade extérieure, mais aussi au niveau de son intérieur. Donc il faut faire attention à son alimentation, il faut faire attention à son environnement, il faut faire attention à ses relations, il faut faire attention après à ses pensées, à ses émotions. C'est un ensemble. C'est vraiment une philosophie de vie qui fait que notre temple tient debout en fait. Hein. Alors, plop plop plop, où est-ce que j'en étais? Alors après, là je relis, je passe beaucoup de temps en service. Il faut vraiment aussi trouver la balance entre je suis en service et je prends du temps pour moi. Parce que quand on prend du temps pour soi, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on a vraiment le silence pour pouvoir accéder à son intérieur, le silence pour se recharger. On est juste dans nos énergies à nous. C'est vraiment important, c'est vraiment très très important. Et la deuxième, c'est que si on doit avoir des messages pour les autres, si on doit ressentir des choses particulières, c'est aussi important de pouvoir les recevoir dans ces moments-là. On ne peut pas être opérationnel pour soi et pour les autres en même temps, c'est pas possible. Donc il faut vraiment trouver son équilibre. Tout est question d'équilibre, toujours. Alors, je sens de la solitude. On te comprend, cette quête de communauté fiable qui nous nourrit autant que ce qu'on en a. Oui, c'est ça. Comme le disait notre petite fée, on est vraiment dans cette recherche de vouloir créer une famille d'âmes, de vouloir créer une communauté où chacun y trouve une place naturelle. On n'a pas besoin de dire oui, moi je suis meilleur dans ça. On n'a pas besoin de parler de ça. On le sait, on le sent. On sent quelle personne est en capacité de faire ça, de se positionner comme ça, mais toujours au service d'un même but qui est le bonheur collectif et la connexion à l'amour. Hein. Alors, avec des côtés immatures, et à côté de la plaque quand on est neuroatypique, donc le 1 c'est les gourous. Le 1 c'est les gourous, les gens qui agissent pour leur intérêt, les personnes illusionnées, et je veux plus être perçu comme ça. Je pense que ça vient du fait que le 1 est dans sa propre vérité. Et donc, effectivement, le 1 a cette tendance à vouloir imposer sa vérité plutôt que de s'ouvrir à d'autres perspectives. Mais en même temps, on ne peut pas s'enfermer dans un chiffre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir certainement des choses que tu as, que tu ressens, etc. et qui à l'intérieur ça boue parce que tu sens qu'il faut que tu les partages, tu sens que tu as des capacités pour pouvoir aider, mais d'un autre côté, peut-être que dans la vibration, les gens le perçoivent comme un acharnement, ou tu vois ce que je veux te dire, peut-être que c'est une question de posture et de vibration. Donc si tu as envie de changer, peut-être que tu peux justement essayer de travailler sur cette vibration, tu vois, d'essayer d'être peut-être un peu plus, j'allais dans l'humilité, après je te connais pas, hein, je vais pas te juger ni quoi que ce soit, attention, hein, je te donne juste des trucs comme ça, hein. Mais vraiment le côté, ok, prendre un peu plus de hauteur, c'est quelque chose que je répète souvent, être toujours un pas en arrière, prendre de la hauteur, prendre le temps de digérer, prendre le temps d'analyser, et petit à petit, voilà, ça va changer ta vibration. Alors, je suis en train de construire un réseau social sur Discord, c'est sur mon mur. Ok, intéressant. Famille d'âme, bien dit frérot. Oui, alors, ma petite fée, elle est 1, donc chemin de vie 1. Donc du 1, elle sait de quoi elle parle. Mais une 1 plus toute seule, c'est ça. En fait, à partir du moment, parce que ça m'arrive parfois d'avoir des gens
que j'ai en séance et qui me disent être 1, ou que je calcule et que je vois qu'ils sont 1, c'est vraiment ce côté de, ok, le 1 c'est le leadership. Le 1 c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'idée, une équipe, un groupe, etc. Mais le truc c'est vraiment de se dire, il faut toujours associer ça à l'humilité, toujours. Ok, si à partir du moment où on reconnaît que tu as du leadership et que tu vibres le leadership, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Obligatoirement, il va y avoir une mouvance, les gens vont te suivre. Mais par contre, si tu es un petit peu dans le pushy, tu vois, le côté si j'en suis sûr, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut, ça c'est l'ego. Et le problème du 1, c'est l'ego. Et donc, il y a cette espèce de dualité intérieure où il faut vraiment faire ce détachement entre le personnage et l'âme. C'est-à-dire que moi, je vois vraiment 3 niveaux. Je vois l'enfant intérieur, je vois l'adulte, qui est le pont entre l'enfant intérieur et plus haut, et pour moi, plus haut, il y a l'âme. Et en fait, ces 3 parties doivent être connectées. Le problème, c'est que on n'est pas connecté à notre âme, les 3 quarts du temps, on va dire qu'on l'est plus ou moins entre 1 et 7 ans, parce qu'on a encore la mémoire d'où on vient, sauf qu'après 7 ans, le d'où on vient et devient très loin, et le d'où on est prend plus de place. Donc obligatoirement, on a cette espèce de déconnexion presque automatique avec notre âme. Le problème, c'est que notre ego croit, mais notre âme sait. Donc le problème qu'il y a, c'est que notre enfant intérieur, lui, il va grandir avec toutes les croyances de tout le monde, parce qu'on vient dans une famille qui a ses propres croyances, qui a ses propres vérités, qui suit le courant de la société, et donc on va venir nous coller petit à petit des couches et des couches et des couches et des couches, sans compter les couches qu'on va soi-même se créer, qui sont les blessures qu'on va s'auto-créer, et qu'on va venir rajouter encore et encore et encore, ce qui fait qu'on va avoir un adulte qui est dysfonctionnel, et plus notre adulte est dysfonctionnel, plus notre enfant est blessé, et moins il est facile de pouvoir se connecter à notre âme. Quand on fait vraiment ce travail d'introspection et qu'on prend conscience de chaque part et qu'on arrive à faire la paix avec ces 3 parts et de remettre en contexte les 3 parts, c'est-à-dire que mon enfant intérieur, il est très important parce que c'est la fondation de mon temple, c'est par lui que j'ai réussi à devenir cet adulte, même s'il est torturé et blessé. Donc il faut que l'adulte ait la capacité de pouvoir descendre pour aider l'enfant, que l'enfant ait la capacité de monter pour donner cet élan de joie et d'énergie à l'adulte, et qu'après l'adulte soit en capacité de faire le pont entre ce que l'âme sait et l'enfant intérieur, la joie. Et en fait, ça fait un cocktail qui est super agréable. C'est juste que c'est un travail quotidien à faire, qui est semé d'embûches, parce qu'on a les énergies de notre numérologie, on a notre ADN qui est dans notre date de naissance, on a les énergies donc de cette numérologie, on a toute la merde qu'on nous a collée quand on était enfant. Alors attention, je dis pas que tous les parents du monde sont des ordures, je dis juste qu'ils font ce qu'ils peuvent au moment où ils le font, et malheureusement, même si moi j'avais des enfants, je ferais certainement des choses de travers. On n'est pas parfait, je veux dire, on fait ce qu'on pense être juste au moment où on le fait. Donc je suis pas en train de dire que tous les parents sont des ordures et qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc voilà. Donc je me suis un petit peu égaré sur ce que je disais. Ma Carlita, tu es revenue, c'est bien. Moi j'étais trop humble, leadership forcé, il fallait m'obliger, et à l'intérieur je restais trop sur ma vision des choses et je me braquais parce que j'osais rarement m'exprimer. Le truc c'est ça aussi, c'est que avec toi, ma petite fille, on avait vu aussi qu'il y avait ce problème d'ego. On avait vu que tu me disais que l'ego se mettait toujours en pare-feu pour t'empêcher de pouvoir accéder à des choses qui te semblaient éloignées de ta vérité en fait. Tu vois, et tu m'as dit, quand je t'ai rencontré, j'ai eu ce truc d'ego, et je me suis dit non, il faut que je lâche. Et du coup, tu as lâché, tu as accepté d'écouter ce que je te disais, et en fait, ça a complètement switché. Et comme tu peux le constater, il n'y avait pas, de mon point de vue, il n'y avait pas une envie de prendre l'emprise sur toi, il y a eu une connexion de cœur en fait. Et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, bon alors après, bien évidemment, si vous sentez que la personne, elle veut prendre l'ascendant, qu'elle est désalignée, qu'elle est peut-être vampire énergétique, faut pas rester. Je veux dire, il faut aussi écouter ses entrailles. Mais si vous sentez que la personne en face, vous êtes attiré par elle et vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi,
c'est que potentiellement cette personne est bonne pour vous. C'est juste que vous n'arrivez pas à faire la connexion entre l'âme qui vous dit oui, 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 et l'enfant qui dit pop, 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 ça ressemble à mon père, ça ressemble à ma mère, ça je veux pas. Et l'adulte qui est en mode je sais pas. Vous voyez? Donc vraiment, c'est important de, de, de réussir à faire ce travail de dépasser. Dépasser, toujours essayer de revenir dans le cœur. Je sais que ça peut paraître être un concept de revenir dans le cœur, beaucoup le disent, c'est difficile à expliquer comme ça de but en blanc, mais le fait de prendre de la hauteur, ça permet de relativiser, ça permet, vous savez, de faire une espèce de dissociation. Et en fait, quand vous avez la sensation que vous baissez les armes, que vous vous apaisez à l'intérieur, c'est que vous revenez au cœur. Et quand vous revenez au cœur, ça semble plus facile de prendre des décisions. J'ai pas vraiment répondu à ta question, mais c'est vrai que les neuroatypiques avant de tendance spirituelle sont souvent très naïfs et ils imaginent souvent que les autres personnes sont comme eux, donc évidemment je me suis fait énormément voler, spoiler, manipuler. Oui. Après, dans l'énergie du 9, je sais de quoi je parle parce que je suis triple 9, hein. Donc j'ai beaucoup de 9, ma vie est un 9. On a, si tu veux, ce côté où on a une connaissance innée, on a du mal à l'expliquer, on n'a pas spécifiquement besoin d'expérimenter dans cette vie-ci parce qu'on a déjà expérimenté dans beaucoup d'autres vies. Et donc, je pense, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, c'est ce que je pense, il est plus facile pour un 9 de se reconnecter à son âme parce que justement, il y a toute cette expérience qui, à un moment donné, se réactive. Il y a beaucoup plus de facilité pour un 9 de réactiver dans son quotidien avec des choses qu'il sait et qu'il sent au fond de lui qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, etc. Après, bon, ça dépend des vies de chacun. Il y a une neuroatypie, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir des accidents, des EMI. Enfin, il peut y avoir énormément de choses qui peut changer une histoire, hein. Mais voilà, là je pars dans du classique. Mais le problème du 9, c'est vraiment ce côté, donc on a cette espèce de connaissance et les gens le sentent. Ils sentent que on peut être utile. Voilà. Ils sentent qu'on va pouvoir leur apporter quelque chose. Le 9 a plus de facilité à se connecter à son cœur, a plus de facilité à se connecter à l'amour inconditionnel. Et donc, beaucoup de gens vont vouloir s'accrocher à nous, mais c'est pas toujours positif. Malheureusement, si nous, on n'est pas en capacité de pouvoir poser nos limites, on va se faire vampiriser. Mais en même temps, on est deux pour danser. Donc ce n'est pas forcément que la faute de l'autre, c'est aussi notre faute à nous de ne pas avoir su dire stop, de ne pas avoir su poser nos limites. Voilà. Donc par rapport à ça, je comprends tout à fait. Après c'est sûr qu'il y a la complexité des autres chiffres, hein, mais en tout cas pour le 9, il y a cette espèce de vampirisation qui nous met dans une position où on a du mal à recevoir déjà, principalement du mal à recevoir, mais qu'après on a aussi du mal à donner parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on donne, on va se sentir aspiré parce que les gens se servent de nous, se servent de notre connaissance, se servent de notre douceur, se servent de ci, se servent de là. Alors après, c'est grossièrement dit parce qu'il y a aussi un prisme de lecture, c'est-à-dire que peut-être que non, les gens ne se servent pas de nous, peut-être que c'est nous qui ne sommes pas assez ouverts. Enfin bref, c'est un très long sujet. Les empathes intuitifs sont des phares dans le brouillard pour les manipulateurs et narcissiques. Oui, c'est évident, on a déjà fait le chemin dans d'autres incarnations et j'ai toujours senti mon éveil a été comme une évidence. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, si tu veux, je pense, en tout cas, cette année 2025, beaucoup de gens ont été réactivés. Toutes les anciennes âmes ont été réactivées ou vont être réactivées. Parce que je pense que la balance doit être équilibrée et pour que la balance soit rééquilibrée, il faut vraiment que la lumière porte sa voix. Et jusqu'à présent, on a laissé parler, on a laissé faire, et on le sent même au niveau de la société et au niveau des conflits mondiaux, on sent qu'il y a un ras-le-bol. On ne peut plus accepter ce qui se passe actuellement, ce n'est plus possible. Donc, certaines personnes vont être réactivées et vont devoir porter une voix parce que c'est maintenant que ça se joue. Si on veut que la balance se rééquilibre, il faut que
peu importe comment on les nomme, ces gens-là fassent le travail. Et je pense que ça va pas être facile les prochaines années, hein. Je pense que c'est pas parce qu'on va être en 2026 année 1 que ça va être facile, hein. Alors, où est-ce que j'en suis? Vous êtes des génies d'archives humaines, c'est ça. Faut écouter moi stoïque et l'art de penser sur YouTube construire une personnalité inébranlable. Ok, j'irai faire un tour. YouTube est ma seconde maison. Ok, bon, on va enchaîner parce que sinon je sais pas combien de temps va durer ce live et je vais perdre des gens sur le chemin. Donc, quelques petits exercices que je voulais vous donner par rapport à l'ego. Donc, je disais que l'ego est dans l'envie, d'accord? Il va générer des envies, il va vous demander de répondre à des envies. Et l'ego va vous détourner toujours vers une sorte de mensonge à vous-même. C'est tout le temps du bullshit. Parce que l'ego, s'il commence à régler ses petits problèmes, si on commence à lui lever tous ses petits masques, etc., il va avoir l'impression qu'il va mourir. Et pour ne pas mourir, il va vous maintenir dans cette espèce de croyance que non, 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 il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, je l'avais déjà enregistré, je crois, en podcast, c'est l'exercice de la méditation par les sens. À chaque fois que vous sentez que vous êtes absorbé dans cette espèce de mental qui tourne, et vous commencez à douter, vous commencez à vous dire que vous êtes une grosse merde, que vous commencez à vous dire que vous n'allez pas y arriver, que ça commence à vous contaminer de plus en plus, méditation par les sens. Donc cette méditation est toute simple. Vous allez utiliser chaque sens les uns après les autres. Vous mettez un timer, je ne sais pas, ou vous le faites au feeling. C'est pas très important le temps que ça dure. Mais vous allez focaliser votre attention. Premièrement sur quelque chose que vous allez voir. Donc vous allez choisir un point fixe, n'importe quoi, une bouteille, là je vous dis ce que j'ai derrière moi, une bouteille, mes lunettes, une bougie. Et vous allez juste porter votre attention sur cet objet. Comment est cet objet? Quelle couleur est cet objet? Quelle taille fait cet objet? Juste, vous allez vous concentrer sur ce que vous voyez. Et vous allez changer de sens. Qu'est-ce que j'entends? Ah ben là au loin j'entends des oiseaux. Quel type d'oiseau? Vraiment, juste vous allez vous concentrer sur le son. Et puis vous changez, vous passez sur quelque chose que vous allez pouvoir toucher, un contact. Ok, quelle est la matière de ce mouchoir? Ok, ah c'est intéressant. Et vous allez vraiment focaliser sur un sens, jusqu'à ce que vous ayez fait le tour des sens. Et une fois que vous sortez de cette méditation, vous allez réaliser qu'en fait, plus rien n'a d'importance en fait. Vous êtes simplement déconnecté de tout et vous êtes revenu dans le moment présent. Il faut savoir que l'ego, il adore le passé, il adore le futur. Donc si vous voulez lui niquer sa gueule, il faut le faire revenir au présent en lui disant mon coco, écoute-moi, c'est pas toi qui dirige, toi, tu es au service de l'âme, d'accord? Donc l'âme, elle sait, et toi, tu restes à ta place. Donc il faut revenir tout le temps dans le moment présent. Ok, ça c'était le premier exercice. Au début j'avais prévu de faire la méditation avec vous, on n'a plus le temps. Deuxième exercice, qu'est-ce que j'ai noté? Écriture automatique. Donc écriture automatique, vous allez commencer par écrire « Voilà ce que mon ego croit » et vous allez laisser écrire. Pop, 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 pop. On écrit, on réfléchit pas, on s'en fout des fautes, on s'en fout, on écrit. Et puis qu'une fois que vous avez fait ça, vous relisez pas, c'est pas la peine. Vous écrivez « Voilà ce que mon âme sait » et vous écrivez. Boum, 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 boum. Vous réfléchissez pas. Pareil, orthographe, on s'en fout de tout. Vous laissez décanter. Vous pouvez revenir dessus plus tard. Et vous lisez ce qui est écrit. Et vous réalisez que votre ego vous casse les couilles. Et qu'il faut plus écouter son âme. L'âme est dans le cœur. Ok, troisième exercice, respiration. On inspire en disant « j'ai confiance ». On expire en disant « je rends mes doutes » ou tout ce que vous voulez. C'est pas nécessairement ça, mais vous pouvez partir sur ça. Inspire, j'ai confiance. Expire, je rends mes doutes, mes peurs, mes croyances, tout ce que vous voulez. Quatrième exercice, muscler l'humilité. J'arrive même pas à me relire. En faisant des actions pour son âme et non pas pour l'amour ou la reconnaissance. Faire des actions de bonté. Voilà, juste
je vais aller voir mon voisin, je vais aller voir un ami et juste je vais être dans la bonté spontanée. Partager quelque chose, je vais lui partager un savoir que je sais pourra l'aider, je vais l'aider à déplacer ça parce que je sais que ça peut lui faire du bien. Juste vraiment muscler cette humilité. Voilà pour les exercices. J'en ai parlé aujourd'hui de nos sens, mais on est toujours connecté, ma petite fée. Alors je remonte, hein. Pendant le confinement aussi, vague 2003, 2012, 2019, 2025, ouais. Pendant le confinement, je peux vous dire que ça en a secoué des cocotiers. Hein. Faire la différence entre les désirs profonds de l'âme et les préoccupations du mental. Exactement, il y a les envies de l'ego et il y a les besoins de l'âme. Très important de faire la différence. Alors, chaque désir, chaque envie crée une attente. Les attentes non réalisées créent de la frustration et donc de la souffrance. C'est bien résumé. Je sentais qu'il le fallait cet après-midi, mettre son énergie sur ce qui nourrit notre âme. Exactement. C'est difficile cette histoire d'ego aujourd'hui alors que tout le monde crée des groupes privés et veut devenir entrepreneur de son empire. Le 9 c'est ensemble, nous sommes le monde, comment aller allier son 9 avec le 1 des autres. Comment éviter d'envahir les autres avec son 1, ses idées et ses projets. C'est vraiment le truc de prendre de la hauteur et vraiment revenir toujours dans le cœur. Le 9, c'est le guide, c'est cette personne, ce sage un peu invisible, c'est celui... Déjà, la grosse dualité qu'il y a, c'est que le 9, donc c'est l'ermite, c'est celui qui est dans sa grotte. Alors que le 1, c'est le leadership. Donc si vous voulez, le 1, il va être celui qui est devant, qui va tirer un groupe. Alors que le 9, il est celui qui porte la voix, mais qui n'est pas forcément à tirer les groupes, qui n'est pas forcément dans l'action avec le groupe. C'est celui qui va donner son savoir, qui va partager son savoir pour aider les autres à pouvoir avancer dans une direction, à pouvoir tirer un groupe, etc. Donc il y a une dualité. Après, il faut que tu arrives à trouver ton équilibre entre tous ces chiffres et sortir de cette dualité, juste vraiment être dans le détachement, être dans l'humilité, dans le recul, dans toujours attendre pour prendre la décision, pas sauter tout de suite à corps perdu par rapport à ce que tu ressens. Alors, voilà ce que mon ego croit. Le monde n'est pas prêt. Mon âme me dit que nous sommes plusieurs à veiller les uns sur les autres et que l'amour grandit sur Terre grâce à nous. De toute façon, ça c'est évident que nous sommes les moteurs de cet amour. Hein. Nous sommes tous issus de la même source et cette source, elle appelle à l'amour inconditionnel. On est là pour nous aimer les uns les autres et pas pour nous tirer dans les pattes, pas pour être le meilleur, pas pour être... Moi, j'ai vraiment du mal avec les gens, genre Tony Robbins, ceux qui veulent vraiment créer une entreprise à succès, ceux qui veulent faire du fric. Ça, c'est la matérialité. Le problème, c'est que quand on veut faire du fric, quand on veut être riche, quand on veut être une image de réussite, etc., on n'est que dans la matérialité. Et tout est équilibre. On ne peut pas être que dans cette matérialité, c'est pas possible. C'est pour ça que on dit en numérologie que plus on monte et plus on se déleste pour pouvoir ascensionner, parce qu'au final, ce qu'on peut comprendre, en tout cas moi, ce que je comprends avec ce parcours en triple 9, c'est que rien n'a vraiment d'importance. On se prend trop la tête. On se prend trop la tête à vouloir se mettre dans des cases, on se prend trop la tête à vouloir tout comprendre, on se prend trop la tête à vouloir tout expérimenter. Juste suivez le flot de la vie. Reconnectez-vous à l'extérieur, observez, soyez toujours dans l'observation de ce qu'il y a autour de vous, regardez comment la nature fonctionne, ressentez, écoutez le cycle, écoutez les saisons, écoutez votre intérieur, vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous, c'est juste que en fonction de votre numérologie, c'est plus ou moins facile de s'en souvenir ou d'y accéder, mais on a tous en nous. Quand on arrive, ça c'est peut-être ma vérité, attention, je vous le répète, mais quand on arrive ici, notre graine possède toutes les informations dont on a besoin. Il faut juste les faire germer. Et pour les faire germer, il faut être OK et en paix avec soi. Il faut être OK avec le fait que tout ne va pas se faire comme ça. Il faut être OK avec le fait que tout ne se passera pas toujours comme on le veut. Et juste se dire OK,
je lâche prise. Je fais comme je peux, je lâche prise. Et je prends du recul pour analyser ce que je ressens, je prends du recul pour regarder d'abord mon caca, est-ce que c'est pas mes blessures, est-ce que c'est pas mon ego. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Si on se met beaucoup de pression, je pense qu'on peut partir dans la folie, vraiment. Il y a déjà des fois où il m'est arrivé d'avoir l'impression de partir dans une folie. Parce que je me disais, mais comme si en fait mon cerveau était en train de se battre avec tout un tas de dualités, un peu comme si on avait besoin et envie de tout comprendre, un peu comme si on avait besoin. Alors après, ce qui est aussi compliqué, c'est ce truc de sentir qu'on a quelque chose de spécial, sentir qu'on peut apporter quelque chose au monde, mais ne pas être vu, ne pas être entendu et ne pas avoir comme ce soutien extérieur pour pouvoir apporter cette information. Comme si on n'avait pas la visibilité pour pouvoir apporter cette information. Et donc c'est frustrant. Et donc on est là en train de ruminer et se dire putain mais à quoi ça sert que j'ai toutes ces informations si j'ai personne pour les écouter. Donc la vie est un challenge. Alors j'en suis où? Je ne sais plus. Fusion, tu as sûrement été tous les numéros dans toutes tes vies réunies. Bah, de toute façon c'est le principe de la numérologie, c'est-à-dire que le 9 incarne tous les chiffres qui le précèdent. J'ai le pire nœud de conscience en astrologie, nœud nord, vierge, nœud sud, poisson, c'est comme le 1 dans le 9, le 2 dans le 11. Alors après, je ne suis pas un expert de l'astrologie, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, ça tu le verras avec ma femme, qui elle est plus astro et human design, mais je te crois. Je te crois. Et ouais, donc moi je suis triple 9 et vierge, donc je sais pas si c'est un bon cocktail, mais c'est pareil, c'est pas facile tous les jours. Alors, donc on enchaîne rapidement sur le 8, parce que sinon on aura fait le 1 et pas le 18, donc on est à côté du portail, j'ai envie de vous dire. Donc le 8 va venir en soutien de ce 1, d'accord? On est toujours dans le portail, on s'est peut-être un petit peu égaré, mes petits loups des bois. Donc le 8, c'est la puissance, c'est la maîtrise, c'est la confiance, c'est l'équilibre matériel et spirituel. Vous voyez, on en parlait juste avant. Donc ce portail, finalement, il a la capacité de pouvoir s'harmoniser. Donc on a ce 1 là qui vient nous casser la tête, qui vient nous faire remonter tous les trucs qui sont pas ouf. Mais par contre, on a ce 8 qui vient nous donner une opportunité d'équilibre. Voilà. Donc ce n'est pas trop mal. Et pendant que j'écrivais, je me suis fait la réflexion. Je pense que ce 8 va nous inviter à deux choses. Soit vous prenez le 8 dans le sens boucle répétition. Et là, vous recommencez. Soit vous prenez le 8 dans le sens dans lequel on le lirait traditionnellement. Et là, on part dans une harmonie, on part dans une reconnexion. Donc je pense que c'est vraiment, ce portail va nous inviter déjà à nous repositionner en tant que notre vérité, en tant que le je suis, mais on va avoir le choix entre est-ce que je revis encore des choses que je n'ai pas envie de revivre, pardon, c'est dans ce sens-là, est-ce que j'ai envie de reboucler, est-ce que j'ai envie de repartir dans un schéma répétitif, ou est-ce que je décide de venir me connecter à cette confiance et je ne rebouclerai pas tout ce qui vient. Je pars dans une espèce d'harmonie, dans une équilibre, dans une reconnexion, parce que le 8, on a tendance à dire en numérologie que c'est aussi l'ADN, ça représente l'ADN. Donc soit vous êtes dans un alignement, dans un centrage, vous accédez à cette reconnexion ADN, vous accédez à ces connaissances que votre âme essaie de vous délivrer, et vous activez cette confiance qui va faire que vous allez partir du coup des envies de l'ego vers les besoins de votre âme. Donc pour moi, ce portail, il est vraiment dans le message de il n'y a pas de fatalité. Il n'y a vraiment pas de fatalité. Tout est déjà en nous. C'est à nous de décider si oui ou non on a envie d'activer cette confiance ou pas. Donc vraiment, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le portail de demain, c'est retour à sa vérité. Maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi. Et la confiance en soi. Je regarde si je n'ai rien oublié. Donc j'avais fait un petit résumé, le 1 étant la graine, le 8 étant l'épreuve de confiance pour arriver à ce portail 9 qui est transmuté.
alchimiser. C'est toujours le mot que je dis, alchimiser. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour ce portail de demain, de savoir si vous avez envie de l'alchimiser dans le positif ou pas. Nous avons le libre arbitre. Voilà, bon, j'ai un peu rushé le 8. Je regarde si j'ai pas oublié. N'hésitez pas à me faire un retour de ce rush 8. Donc voilà, donc pour moi, le portail de demain est très intéressant. Alors, c'est ça qui déboulonne l'ego, le soi. Ma première publication aujourd'hui, j'ai choisi une image avec l'ADN, mais avec les planètes au milieu, et ça fait un 8. Tu es connecté, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc vraiment, la chose que j'ai envie de vous dire, peut-être demain, dialoguez avec votre ego, juste partez en méditation, dites-vous, ok, j'ai conscience de cet ego qui systématiquement me tire vers le passé, me tire vers le futur. Moi, demain, je vais lui dire, c'est l'instant présent, gars. Aujourd'hui, je suis dans l'instant présent. Et mon instant présent, il a envie d'amour, il a envie de connexion, il a envie d'écouter son âme. Il a vraiment juste envie d'un moment chilou-pilou, quoi. Alors, avec la grève en France, ça va être chaud. Qu'est-ce qui va être chaud par rapport à la grève en France? J'ai pas compris. Tu pourras pas connecter avec ton âme parce qu'il y a la grève en France? C'est ça que tu dis, Carlita? C'est pas de l'ego, ça? Alors, quand tu es au service d'une énergie du soir et de quelque chose de plus grand que toi, déjà, il y a beaucoup moins de place pour les désirs et les réalisations personnelles. Je sais pas, ça. Tu me disais que t'étais quoi en chemin de vie? T'es maître nombre ou t'es pas maître nombre? C'est ça que je veux dire. Après, il faut faire attention à pas rentrer dans une aliénation, dans le sens où ça peut être dangereux de devenir le personnage principal de sa propre histoire. C'est ça aussi l'ego spirituel. Alors, je pense que l'ego spirituel, c'est surtout rentrer dans des définitions que tu ne comprends pas. Tu vois, c'est répéter des choses qui n'ont pas de résonance à l'intérieur de toi. Pour moi, l'ego spirituel, c'est ça. Je suis sorti de beaucoup de groupes parce que c'est beaucoup de concepts en fait. Beaucoup de oui, si tu sors ça, tu vas voir, ça va te connecter. Tous ces trucs qu'on vous sort en permanence, mais sans vous en donner vraiment d'explication. Il n'y a pas de résonance à l'intérieur. Tu vois, ça pour moi, c'est vraiment l'ego spirituel. Après, le personnage. Moi, ce que je dis, c'est, quand je dis le personnage, c'est vraiment cette identité matérialisée, c'est la personne qui se présente en public, qui est animée par l'ego et qui est derrière tous ces masques. Ça oui, pour moi, c'est pas la solution. En fait, ce qu'il faut faire, si on connecte aux 3 aspects, comme je disais tout à l'heure, c'est de réaliser en fait quand un des aspects n'est pas à sa place. Et s'il n'est pas à sa place, de simplement aller y apporter de l'amour, de la bienveillance, d'être cool avec soi-même et de se dire ok, là j'ai réagi comme ça, je sais que c'est de l'ego. Si tu sais que c'est de l'ego, c'est à toi de faire le job en fait. C'est à toi de dire ok, donc qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour me désidentifier de cette situation et revenir à quelque chose de plus aligné, à quelque chose qui va être plus proche de ma vérité que la recherche de quelque chose pour alimenter ce personnage. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ça fuse très vite dans ma tête. Mais par exemple, quand tu vas faire un acte, si tu fais un acte intéressé, tu peux être certain qu'il y a de l'ego derrière. Qu'est-ce que tu veux derrière? Est-ce que tu veux que les gens t'adulent? Est-ce que tu veux que les gens te disent « Oh là là, t'es quelqu'un d'extraordinaire, qu'est-ce que tu m'aides, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là ?» Mais si tu fais un acte et que tu n'attends rien derrière et que quand tu l'as fait, ça t'a nourri autant que tu as nourri l'autre, banco, j'ai envie de te dire, pas besoin de plus. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que quand tu es en service, tu n'as pas le temps pour toi. Je dirais que ça peut à terme devenir dangereux. Parce que quand est-ce que tu te recharges?
Quand est-ce que tu regardes tes propres problèmes? Parce que je veux dire, on n'est pas des surhommes. On n'est pas des objets de perfection où on n'a jamais rien à regarder pour soi, où on n'a jamais besoin de se recharger. Je pense qu'au contraire, si tu prenais peut-être un petit peu plus de temps justement pour venir nourrir ton propre jardin, ton propre temple, peut-être que tu aurais un petit peu plus de fluidité dans ce que tu es censé apporter aux autres, dans ce que tu es censé t'apporter à toi pour sentir peut-être un peu plus cet équilibre intérieur. Je pense vraiment qu'il y a un retour à soi qui est nécessaire. Il faut que tu arrives à trouver des temps où tu te recharges. Alors après, je vais te donner un exemple pourri. Je ne sais pas si c'est un super exemple, mais tous les super-héros ont des moments où ils ont besoin de silence, où ils se mettent dans leur boîte de régénération, où ils se cachent dans leur troisième maison secondaire près de la mer, tu vois. Donc on a tous besoin de ce temps de repos. Quand moi par exemple, j'ai des périodes où je fais énormément de rêves prémonitoires, de rêves initiatiques, de rêves, parfois je ne sais même pas les nommer. Je ne peux pas considérer que c'est une nuit de repos ça, tu vois. Le matin parfois ça continue à m'animer. J'en ai pas compris les messages, ça continue à bouger à l'intérieur de moi, je sens que le message arrive mais c'est pareil, j'ai l'impression d'accoucher, hein, clairement. Et donc ça non plus c'est pas du repos. Et donc, est-ce que ça serait sain de ma part d'aller vers les autres pour me mettre en service alors que ma voiture est kilométrée, beaucoup kilométrée, que je n'ai plus d'essence, qu'elle chauffe? Tu vois ce que je veux te dire? Donc je pense que vraiment, faire un pas en arrière et te dire ok là maintenant j'ai besoin d'un temps pour moi, c'est aussi ça l'humilité et c'est aussi ça l'alignement. Voilà, je me suis peut-être un peu égaré, je sais plus où j'en suis. C'est ça que je veux dire. Après, il faut faire attention à pas rentrer dans une année. Alors ça, je crois que j'ai déjà lu, oui. Quand tu penses que tu es en train de guérir tout le monde et que les gens ont tous besoin de ton énergie, aïe aïe aïe, c'est qu'il t'a berné. Après, je pense que c'est important de pas se jeter dans la quête de la guérison coûte que coûte. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en face qui ne nécessitent pas ton attention ou qui ne devraient pas avoir ton attention. Et je pense que c'est important de faire aussi la part des choses, tu vois. Parce que sinon, moi c'est ce que j'appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que toute personne qui est face à toi a besoin de toi, pas spécifiquement, pas nécessairement. Et je pense aussi que dans l'humilité, on pourrait dire que tu n'es pas la bonne personne pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as la capacité de le faire que tu es obligé de le faire, ou que tu es la bonne personne pour le faire. Donc je pense que ça aussi c'est important de le garder en tête, tu vois. Y a des fois des personnes que j'ai en face de moi où j'arrive très bien à les lire comme d'autres personnes, mais pour autant je ne me positionne pas comme quelqu'un qui va les aider. Parce que soit je sens qu'il n'y a pas de connexion, ou soit je sens que j'ai une certaine retenue, et donc je ne vais pas le faire, même si j'en ai les capacités, même si j'en ai le temps, même si j'en ai les compétences ou que sais-je, je ne vais pas le faire. Quand je n'ai pas tous les drapeaux verts, je ne vais pas le faire. Il y a d'autres personnes sur Terre qui pourront le faire, et c'est bien que chaque personne intervienne quand c'est nécessaire. Ploup, ploup, ploup. Non, c'est juste qu'on a dû décaler notre escapade, ça aurait dû être parfait, et là je vais faire la baleine échouée. Ah, d'accord. Alors je suis un peu perdu dans ce qu'on disait, mais je comprends du coup pourquoi tu parlais des grèves. Alors, je vais voir, ou alors j'irai à la salle. J'espère que tu vas à la salle, Carla. Tu devais pas y aller régulièrement? Attention, hein, je te regarde. Je te vois. Et je suis très près en plus. Papillon. On doit prendre nos responsabilités en termes d'écoute et nos besoins. Avoir notre réservoir plein d'amour avant de donner si nécessaire et judicieux. Je suis complètement d'accord avec toi, Audrey. C'est-à-dire que pour moi, l'amour inconditionnel, on va partir sur un concept, parce que tous les spirituels, dev perso, tout le monde utilise ce concept de l'amour inconditionnel. Et moi, en fait, si vous voulez, quand les gens le sortent comme ça, en plein milieu d'une conversation, sans en parler, ça me dérange. Ça me dérange parce que je me dis, mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai besoin de concret. Ça veut dire quoi? Je suis vierge. Ça veut dire quoi? Donc, pour moi,
encore une fois c'est ma vérité, l'amour inconditionnel, c'est avant tout cet amour que tu te donnes à toi-même, en quantité illimitée, dans tous les sens, dans tous les domaines de ta vie. Tu te fais un repas réconfortant, tu te dors là, tu te mets dans une couette douillette, tu t'entoures que de gens que t'aimes, etc., etc. Tu remplis toutes tes jauges, ouh, c'est coquidou. Et une fois que tu es vraiment plein d'amour pour toi-même, que tu t'es donné, attention, que tu t'es donné, eh bien, tu débordes. Et quand tu débordes, eh ben, tu le distribues. Tu n'as même plus besoin de calculer si tu dois donner à Pierre, Paul, Jacques. Tu deviens un distributeur automatique d'amour. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas mieux que les distributeurs automatiques de pizza qu'on peut voir dans les villes? Sans déconner. Donc, pour moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que notre réservoir soit plein d'amour que l'on se donne. Et une fois qu'il est plein et qu'il déborde, il est contaminant. Voilà, il est partout. Ça aurait été un coco beaucoup plus intéressant que ce qu'on a eu. Est-ce que vous voulez une petite injection d'amour inconditionnel? Il vous faut trois injections par contre, c'est important. Toujours 3, toujours par 3. Voili voilou. Si, mais plus la même motivation. Carlita, il faut se reprendre. Non, je rigole, ma belle. Tu fais comme tu le sens. Je vais rien te dire en ce septembre très particulier, mais juste ne te laisse pas glisser. Voilà. Encore une fois, ne te laisse pas enfermer dans ce que tu peux ressentir. Donne-toi, comme je te disais tout à l'heure, essaye de gérer les autres jauges autour de toi pour essayer de te redonner un élan. Tu vois? Peut-être, je sais pas moi, trouve-toi un objectif. Dis-toi, ok, mais un tout petit objectif. Hein. Attention, hein, je te dis pas de révolutionner ton physique, mais juste un petit objectif. Tu te dis, ok, je me dis que je fais au moins 2 fois par semaine du sport, ou je me dis que toute la semaine, je vais faire attention au moins 1 fois par jour à ce que je mange. Tu vois? De toute façon, tu es dans le programme alimentation, toi, tu n'as pas le choix de faire attention à ce que tu manges. Ok. Bon, ben, si vous n'avez plus de retour concernant ce live, je pense que nous allons pouvoir le terminer. Il a dépassé un petit peu. Bah écoutez, j'attends vos retours. En attendant, j'espère que ça vous aura apporté de belles informations. Vous avez des petits exercices pour votre ego. On en a un peu plus compris sur le 1, sur le 8 et surtout comment le 1 et le 8 vont pouvoir faire des bébés pour créer un beau neuf qui lui va nous amener vers l'amour inconditionnel. Voilà. Et je le répète au cas où ce ne serait pas évident pour tout le monde, l'amour inconditionnel ce n'est pas comme pendant les portails du 9, hein. C'est toute l'année. Toute l'année. Il faut se prioriser. Ce n'est pas de l'ego que de se prioriser. Parce que si on se priorise, si chacun balayait son extérieur et son intérieur, ce serait beaucoup plus simple de pouvoir communiquer à l'extérieur, de pouvoir s'accepter, se tolérer, parce qu'on irait dépoussiérer. Vous voyez, quand on a un tapis, ça c'est un truc que je remarque. Alors à chaque fois je me fais des petites métaphores avec mon quotidien, et parfois je me fais rire, je philosophe tout seul dans ma chambre, c'est peut-être le 9, hein. Mais je prends mon tapis qui est au sol, qui, si vous le regardez comme ça, il a l'air nickel ce tapis. Franchement, il a l'air bien. Et puis tu le prends et tu le secoues. Et là tu te dis, oh putain, il y avait tout ça dedans. Eh ben voilà. Eh ben nous c'est ça. On est un beau tapis et il faut qu'on se secoue de temps en temps pour voir la merde qu'il y a dedans et de se dire putain, un petit peu d'aspirateur de temps en temps ça fait pas de mal, hein, ou de balai. Voilà. Je vais terminer sur cette magnifique explication. Tu peux me faire un retour écrit sur la présentation des numéros, stop. Oui, pas de souci. Je vous fais un petit résumé dans le groupe Telegram de Corps et Âme Actualité. Si vous n'êtes pas dedans, je peux vous y ajouter. Si vous avez Telegram, c'est là que je donne toutes les actualités de Corps et Âme. Dans Corps et Âme, nous sommes 3. Donc il y a ma femme, Mélodie, et notre petite fée qui, les 2 girls, nous apportent un aspect human design, un aspect astro, un aspect résonance de Schumann. Voilà.
Et moi, je donne de la rondeur à tout ça. Voilà, je suis un peu plus, pas complètement dans l'analytique, mais si vous voulez, je suis un peu le liant avec tout ça. Voilà. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour ce que vous avez pu apporter à ce live. Et puis je vous fais des gros bisous. C'est la première fois que je tombe sur votre direct. Merci beaucoup. Ben, merci Audrey d'avoir rejoint ce live. Merci beaucoup de m'avoir ajouté d'ailleurs récemment. Et puis bienvenue dans la famille d'âme où quand on fait des lives, on va se questionner en permanence pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder, qu'est-ce qu'on va pouvoir nourrir, qu'est-ce qu'on va pouvoir... voilà. Comment accéder toujours à toujours plus d'amour, quoi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous quitte ici et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Plein d'amour. Bisous, bisous, bisous.